Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour des créations bonbons cette fois-ci. Et là, on va créer une barbe à papa. Donc voilà, ça sera sur un autre rose. Euh, un crocodile. Donc voilà, un hébeau. Et, et après, on fera un ours. Un ours. Donc d'un hébeau. Donc pour ces créations-là, vous aurez besoin d'un pic en bois. Vous aurez besoin d'un moule ourson. Donc voilà. Et vous aurez besoin d'un moule croco. Donc voilà. Donc moi, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, c'est pas dérangeant, du moment que c'est des couleurs qui vous plaisent. Donc voilà. Donc c'est parti pour faire le croco. Donc moi, je vais utiliser la couleur jaune, jaune tournesol, qui est la numéro 4, numéro 10 plutôt. Donc là, on vient réchauffer sa pâte. Et donc là, on vient la rouler entre les mains pour voir si on en a assez pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais en enlever un petit peu. Et là, je viens m'aider de mes doigts pour l'étaler. Et surtout, donc là, moi, je vais faire en deux parties. Je vais faire une partie jaune et l'autre partie, elle sera blanche. Comme dans les vrais haribots. Mais ceux-là ne sont pas comestibles contrairement aux autres. Donc voilà, donc je viens bien enfoncer avec mes doigts pour cette première partie pour bien avoir la forme et la forme du croco et pour avoir le relief. Donc, donc voilà pour cette partie-là. Après, je viens prendre du blanc. Donc là, après, vous avez le choix. C'est soit vous prenez du blanc soft, soit de le blanc en effect. Donc là, je viens malaxer ma pâte. Et là, c'est pareil. Je vais venir la rouler entre mes mains pour voir si je vais en avoir assez. Et surtout, n'hésitez pas à vous servir de votre rouleau pour pouvoir aplatir votre pâte, que ce soit plus facile pour vous. Et donc là, je viens après l'étirer avec mes doigts. Donc n'hésitez pas à vous aider. Là, j'ai pas de rouleau à ma portée de main parce que je l'ai oublié. Et donc là, je viens bien l'étaler. Ou sinon, moi, par exemple, je m'aide avec le cure-dent. Ça marche tout aussi bien. Surtout, n'hésitez pas à combler les trous, à enlever le surplus et à lisser la pâte. Là, en l'occurrence, là, je suis en train de combler le manque de blanc qu'il pourrait avoir au niveau de ma création. Et surtout, n'hésitez pas à étaler, à rouler votre rouleau sur la création et à lisser avec vos doigts. Hop.
Et donc là, une fois que ma création elle est finie, je viens le démouler. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Et n'hésitez pas à en refaire un autre si ça ne convient pas. De refaire la création. Donc voilà pour le croco. Donc une fois que vous avez fait celui-là, surtout n'hésitez pas à vous laver les mains entre chaque étape. Ça peut transférer sur l'autre patte. Donc là on va faire le petit ourson. Et donc là je viens prendre ma pâte blanche. Et là je viens la malaxer bien comme il faut. S'il faut, je peux la rouler. Hop. Et une fois qu'elle est bien malaxée, je viens prendre un morceau. Et là, j'essaye de faire loger ma pâte dans le moule. Donc mes moules, mes deux moules viennent de chez AliExpress, mais je sais pas si ils existent toujours. Donc je pourrais pas vous donner la référence. Donc désolé. Donc là je viens faire pareil, je viens lisser et je viens bien aplatir dans mon moule. Et là, une fois que je l'ai fait, je viens retirer l'ours et je le sors de là. Donc voilà pour l'ours. Et une fois que vous avez fait ça, on va s'attaquer à la barbe à papa. Et là, cette fois, j'ai pris la sculpée de chez Premo. Je sais pas si c'est sculpé la marque ou Premo, donc voilà. Donc là, celle-là, c'est la pâte rose. Donc voilà, il n'y a pas de numéro. Donc voilà, et c'est parti. Et ça sera la première fois que je m'en sers. Je ne l'ai jamais ouverte. Donc ça sera vraiment un vrai test. C'est vrai que la sculpée, elle est plutôt souple au toucher. Ça, c'est bien. Je pense que je vais prendre un petit peu de blanc pour je viens la malaxer comme avec les deux autres pâtes. J'adore les pâtes qui sont extrêmement molles. Ça fait du bien un petit peu. J'aime pas trop les pâtes qui sont généralement dures. Et donc là, je viens faire une boule avec mes deux mains. Et là, je viens faire comme un boudin. Donc là je mets ma main plate. Et là, je viens comme si j'étalais. Mais en fait, je fais rouler ma pâte sous ma main pour pouvoir former un boudin. Et surtout, n'hésitez pas à faire glisser vos doigts du centre du boudin jusqu'au milieu. Donc n'hésitez pas à faire partager la vidéo si vous l'avez aimée. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la vidéo, à ma chaîne. Plus
plus on est nombreux, plus on rit. Donc voilà. Donc une fois que ma pâte, elle est en forme de boudin comme je le veux. Donc une fois que j'ai la taille que je souhaite, je viens prendre, en l'occurrence, mon cure-dent. Et là, je viens prendre mon boudin. Et là, je viens bien serrer mon boudin contre le cure-dent pour éviter que la pâte, que le cure-dent s'échappe. Et donc là, je viens faire ma barbe à papa. Et là, je fais en sorte que mon cure-dent soit bien collé, que ma pâte soit bien collée au cure-dent. Donc voilà. Donc si vous voyez que la barbe à papa elle ne tient pas au mince, au cure-dent, vous pouvez la coller. C'est pas dérangeant. Donc voilà, je vais les faire cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Et après, on se verra pour le petit bilan des petits bonbons. À tout de suite. Me revoilà avec les créations cuites. Donc là, on va faire la déco des deux barbes à papa. Donc là, j'en ai fait une en rose pâle, comme je vous avais montré. Et donc là, pour faire tenir la déco, donc là, j'ai du faux sucre en rose et en rose fuchsia. Donc voilà. Et on aura besoin, pour la faire tenir, du vernis. Donc là, c'est de la gamme Cernette. Donc là, on va prendre le vernis. Et là, on va ouvrir le pot du faux sucre. Et là, on vient prendre le pinceau, le vernis. Et on vient étaler le vernis sur toute la création. Donc, faut bien mettre du vernis partout, même sur le dessous. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre du faux sucre. Et là, on va prendre le faux sucre et on va en mettre partout sur la barbe à papa, tout en la faisant tourner sur elle-même. Donc pour éviter d'en mettre partout, je vous conseille de prendre un plat et de la saupoudrer sous un plat et au-dessus d'un plat et d'éviter et de prendre du papier cuisson pour bien saupoudrer. Donc voilà. Et donc là, je continue juste à temps que ma barbe à papa ait du faux sucre partout. Voilà, qu'est-ce que ça donne une fois la création terminée. Donc désolé pour la mise au point, je filme avec mon téléphone. Il a du mal à faire les mises au point. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc là, on vient la poser soit sur du papier aluminium ou soit dans le pot. Et on va la poser de côté pour qu'elle tienne. Et donc là, on va passer à la deuxième. Et donc là, moi, je vais me servir de celle-là. Du faux sucre fuchsia. Pareil, je viens faire la même chose. Je viens vernir. Je vais bien vernir ma création. N'hésitez pas de mettre une bonne couche de vernis sur votre création.
Une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre le faux sucre fuchsia et vous venez en mettre partout. Donc n'hésitez pas à la faire tourner pour bien en mettre partout. Et n'hésitez pas à étaler avec vos doigts. Faut pas en mettre beaucoup. Faut pas en mettre beaucoup. Faut pas. Pour éviter que ça fasse vraiment effet sale, effet. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà. Donc la même chose. En attendant que ça sèche, on la met de côté pour qu'elle sèche à côté des autres. Et voilà. Et une fois que ça sèche, une fois que ça sera sec, je vous montrerai de plus près. Voici le résultat final de mes créations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'en faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.